Bienvenue à vous les Gémeaux, je vous propose un tirage pour cette deuxième partie de mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août 2022. Et tout d'abord, on découvre l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette deuxième partie de mois et on a l'étoile. Donc on a une forme d'espoir, on a également une forme de protection, on a une forme de guidance, on a également le fait de sentir qu'on est guidé et qu'on est protégé. Pour certains d'entre vous, vous tenez un fil, comme on peut le voir sur cette image, et vous le suivez. Donc il y a le fait de suivre son cœur, ici. Et d'être conscient, ou en tout cas d'avoir un regard particulier sur les signes, les messages, les synchronicités qui peuvent se présenter. Un message de protection. Sur quoi vous êtes protégé et guidé? On a l'empereur. Donc vous êtes protégé et guidé par rapport à un projet en particulier, par rapport à une construction. Donc ça peut être professionnel, matériel et financier, ça peut être amoureux également, ça peut être un projet en commun. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a une construction importante, soit qui est en démarrage, soit qui est dans votre cœur, dans vos idées, tout simplement. Et on a une idée de stabilité qui ressort. On vous guide, on vous aiguille par rapport à la construction de quelque chose de stable et de quelque chose de durable. Il y a également un travail sur votre propre posture, sur vos propres prises de conscience par rapport à par rapport à vos capacités, par rapport à tout votre potentiel. Vous êtes guidé et protégé pour pouvoir réaliser quelque chose de grand pour vous, quelque chose qui peut avoir un impact, une résonance à l'extérieur de vous, quel que soit le domaine. Pour certains d'entre vous, vous prenez conscience actuellement de tout ce dont vous êtes capable. Ce que vous avez à libérer. On a le chakra racine. On a une carte qui vient directement résonner avec l'empereur, parce que l'empereur, c'est une carte qui représente également l'ancrage et la stabilité, et on le voit aussi avec le chiffre 4, mais également avec la signification de la carte de l'empereur. Avec le chakra racine ici, vous avez peut-être la possibilité actuellement de travailler sur ce chakra, donc de travailler votre ancrage, votre présence à l'instant, votre capacité à aller de l'avant, c'est vraiment la signification du chakra racine. Et pour certains d'entre vous, on a peut-être l'idée que, on voit qu'il y a ici un soin qui est noté, que vous avez la possibilité de vous libérer énergétiquement parlant, de mémoire peut-être ancrée. Ça peut être par rapport à votre parcours de vie actuel, mais ça peut être également des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires qui vous ont été transmises, ou par rapport à des vies antérieures, mais des mémoires ancrées en fait qui ne vous servent pas dans votre parcours de vie à aujourd'hui. Pour vraiment libérer votre chakra racine, pour qu'il fonctionne normalement et dans le bon sens, et pour que vous puissiez vraiment sentir cet ancrage, on le voit ici, on a vraiment les racines qui ressortent, donc cet ancrage à la terre, ce lien à la terre, et surtout, encore une fois,
le chakra racine représente cette capacité à mettre un pied devant l'autre en fait, à faire un pas, à aller de l'avant. Le fait de se mettre en action. Et c'est toute la signification de la carte de l'empereur d'ailleurs. L'empereur, c'est vraiment le personnage qui va de l'avant, qui construit quelque chose de grand et de stable. On a comme des énergies de feu qui ressortent de vos cartes principales dans ce tirage. Donc pour certains, si ça vous parle, vous pouvez vous intéresser à l'élément feu. La carte de l'empereur, c'est la carte qui représente le bélier, donc dans la roue astrologique. Le bélier est un signe de feu. Le bélier est un signe référent, puisque c'est le bélier qui démarre la roue astrologique. Et c'est vraiment un feu avec une capacité d'action et de découverte d'idées assez importante. Et le chakra racine ne va pas forcément représenter le feu, mais on peut en tout cas l'y associer puisqu'on est vraiment sur ce côté d'action, d'aller de l'avant. On peut parler de feu intérieur avec ce chakra, même s'il y en a d'autres qui représentent également le feu intérieur. Mais là, on a le feu de l'action, le feu de l'idée, le fait de suivre une idée. Et ça peut être intéressant de vous intéresser à cet élément. Pour certains d'entre vous, votre ascendant est peut-être bélier, c'est tout à fait possible aussi. Donc vous pouvez vous intéresser à cette énergie de feu qui est une énergie d'action intéressante. Au niveau intérieur, on a la carte de la consultante et on a les oiseaux. Donc on a une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme, ou qui peut représenter une figure féminine qui compte pour vous. Et on a les oiseaux. Donc on a cette idée de discussion, d'expression. Au regard de votre tirage, cette carte va davantage, plus la carte de la femme, de la consultante, va plus vous représenter vous. Et on a cette idée de s'exprimer. On a peut-être une volonté de s'exprimer pour certains d'entre vous, donc par rapport à quelque chose qui est important pour vous, ou de manière générale, de trouver une manière ou une nouvelle manière de s'exprimer, de changer sa façon de s'exprimer également. Il y a aussi cette idée de l'expression envers vous-même, ce que vous vous dites, ce que vous vous racontez. Puisqu'on est ici quand même sur une potentialité, des capacités qui sont en train de ressortir, dont vous prenez conscience. Donc on a cette idée de ce que vous vous dites aussi intérieurement par rapport à ça. Donc là, on a le rapport à soi qui ressort, particulièrement par rapport à votre potentialité, je le redis, mais également le rapport à l'autre. Et intérieurement parlant, il y a quand même une vision positive des choses. Encore une fois, vous portez une forme d'espoir par rapport à quelque chose de très important pour vous ou par rapport à un entourage très important pour vous. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre situation. Au niveau relationnel, on a la Vierge et on a l'ours. Donc on a une grande force intérieure qui se développe. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des changements au niveau relationnel qui ont peut-être occasionné des discussions. Donc on le voit ici avec votre intériorité, mais qui en tout cas vous ont permis ou vous permettent ou vous permettront de vous renforcer au niveau relationnel. Et de peut-être aller au-delà des désaccords, des mésententes, des disputes, de vraiment plutôt aller vers, au contraire, l'entente, la positivité, le fait de trouver des solutions, le fait de faire le premier pas également, le fait de lâcher prise pour certains d'entre vous.
On a cette idée que vous tirez leçon de relations qui n'ont pas été peut-être satisfaisantes pour vous, mais vraiment au regard de, encore une fois, de mésententes, de désaccords, voilà, de disputes. Qui étaient peut-être perpétuelles d'ailleurs pour certains d'entre vous, c'était peut-être comme ça que la relation fonctionnait. Vous voyez, c'est tout à fait possible également, mais on a vraiment cette idée de trouver un apaisement par rapport à ça, et ça vient vraiment de votre intériorité. Il y a un changement dans votre façon de vous exprimer. Et pour d'autres, au niveau relationnel, on a cette idée que, alors donc c'est peut-être un petit peu plus indépendamment de votre intériorité, mais on a cette idée que soit vous êtes dans une situation de désaccord, ça peut être un relationnel familial, amical, professionnel, voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours, et on a cette idée de désaccord, mais qui vous renforce. Et on a quelque part ici le fait de tenir tête, mais de manière saine pour vous. Ici, vous protégez vos acquis quelque part. Vous décidez de ne pas vous sacrifier, entre guillemets, et vous tenez tête par rapport à un désaccord, une mésentente, voilà, une chose pour laquelle vous devez trouver une solution, une chose pour laquelle vous devez trouver une issue. Mais vous êtes ferme par rapport à ça. D'où cette énergie de protection de l'empereur ici. Vous êtes protégé, on vous aiguille. On vous aiguille par des événements, situations, personnes, des synchronicités qui réveillent en fait une énergie de feu. Ce qui vient à vous, on a le renard. Donc on a une idée de méfiance pour certains d'entre vous. Mais au regard de votre tirage, alors par rapport à la méfiance, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu sur le qui-vive, vous faites attention à quelque chose, encore une fois, adaptez-le à votre situation. Et au regard de votre tirage de manière globale, on a cette idée peut-être que de posture que vous prendrez, donc cette posture en fait d'être sur vos gardes, de surveiller vos arrières, voilà, de faire attention, mais vraiment par rapport à une posture intérieure forte qui est justifiée pour vous et qui vous permet d'avancer déjà au niveau intérieur, de changer votre manière de voir les choses, de changer votre manière de vous exprimer, de changer votre rapport à l'autre et votre rapport à l'extérieur, événements, situations, personnes, et c'est quelque chose qui vous permet de vous renforcer. Et pour certains, on a peut-être une situation qui se profile, quelque chose qui se profile, qui va vraiment réveiller chez vous une certaine méfiance ou un regard assez aiguisé pour être sûr pour être sûr de ne pas être piégé ou désavantagé. Parce que piégé, on est quand même sur quelque chose d'assez fermé en termes d'interprétation. Oui, plutôt le fait de ne pas d'être sûr de ne pas être désavantagé, c'est peut-être un peu plus global, parce que ça peut littéralement être le fait, ça peut parler de piège pour certains d'entre vous, bien évidemment, mais en tout cas, c'est surtout quelque chose qui pourrait vous désavantager, une chose sur laquelle vous devez porter votre attention pour vous protéger, pour vous préserver, et pour préserver, encore une fois, vos acquis, ce que vous ne voulez pas perdre. Et un conseil, on a le jardin. Donc on a, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un mécanisme intérieur, une blessure qui se réveille, qui vous fait peut-être prendre cette posture, ou réagir même pour certains d'entre vous. Parce qu'avec le jardin, on est sur quelque chose de plus léger et de plus positif, et on est sur une vision positive des choses. C'est comme si on vous disait que
ce qui se réveille en vous, ça n'est peut-être pas ce que vous croyez. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu. Il y a une grande force intérieure qui s'est développée chez vous. Et c'est peut-être dû à des expériences qui vous ont peut-être fragilisé ou désavantagé, d'où cette posture qui revient peut-être un peu facilement, ou plutôt que le terme facilement, ce serait systématique, voilà, quelque chose qui se déclenche et que vous ne contrôlez pas. Ce sont des réactions. Mais ça met le doigt en fait sur ce que vous avez à travailler et peut-être particulièrement la confiance pour certains d'entre vous. La confiance en vous et la confiance en l'autre. Un dernier message, et on a la carte du VRP, donc on a la carte du mouvement, on a la carte du déplacement. Voilà, le fait de se déplacer, de mettre des choses en place, mais vraiment en se rendant quelque part. On a cette idée de se déplacer. Donc pour certains, il y a vraiment un projet sur lequel vous êtes, quel que soit le domaine. Ça peut même être un projet personnel. Trouver un nouveau lieu d'habitation, par exemple. Encore une fois, adaptez-le à votre situation. Et on a cette idée de se déplacer. Et si ça n'est pas le cas, ou si ce n'est pas quelque chose que vous avez envisagé jusque-là, on vous invite à le faire. On vous invite, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, par rapport à cet espoir que vous avez, on vous invite à aller dans la matière, à vous déplacer. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt.